Marc chapitre 11. Marko sura ya kwanza. Nous lisons le verset 1er Tunasoma mstari wa kwanza jusqu'au verset 11. mpaka mstari 11. Nous tenons debout pour Tutaweza donner. kusimamia juu ya kuheshimia tena neno la Mungu. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11, nous commençons au premier verset jusqu'au 11e. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Répète après moi, le Seigneur en a besoin. Sema kisha mimi Yesu anakuwa nayo lazima. J'ai aimé la manière dont il a parlé ici. Mais Lui, il est le Seigneur. Nilipenda namna aliweza kusema lakini C'est-à-dire, anakuwa Bwana. il est le propriétaire. Anakuwa mwenye nayo. Amen. Amina. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il y eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer très bien Mtu mmoja anaweza kupiga la tena lecture mikono. de Usomi la parole de Dieu. na usome na Mungu. Depuis les dimanches passés, Tangu juma iliweza kupita, nous avons commencé un thème: tulianza kijina kimoja, quiconque wote invoquera ataita le nom du Seigneur jina la Bwana sera sauvé. ataokolewa. Et nous avons dit, Na tuliweza kusema il n'y a pas de salut hakuna wokovu en aucun autre nom mjina yoyote si ce n'est que kama aina dans mwile le nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya s'il y leo, a un nom que tu connais, kama kuna kuwa jina en qui lonajua tu as placé kule confiance, kuweka tena tumaini en yako disant, ya kusema dans ma situation, mambo yangu, si j'invoque ce nom, kana mwita ijina, si je veux vers cette kana enda tena personne, mbele ya huyu mtu, ma situation va changer. mambo yangu Mais itabadilika. moi je te dis, Lakini mimi en nakuambia dehors de nje ya Jésus-Christ, Yesu Kristo, je dis en dehors de nasema Jésus, nje ya Yesu Kristo, personne hakuna n'a le mtu pouvoir, anakuwa na n'a uwezaji, le moyen, anakuwa na n'a namna, la capacité anakuwa na de te uwezaji donner la ya solution. kukupatia Et la jibu. solution à ton problème Na ce jibu kwa mambo matin, yako asubuhi ya leo. j'ai dit la solution à Nasema ton jibu problème ce kwa mambo matin yako asubuhi ya se leo résume à un nom, inamatana kwa jina le moja, nom de jina la Jésus-Christ. Yesu Kristo. Je dis bien le nom Nasema de vizuri ni Jésus-Christ. jina la Yesu Tu Kristo. peux me donner d'autres noms, Unaweza je kupatia m'en fous, majina ingine mais lakini moi je te niangalie. dis, il y a seulement Lakini nakuambia tu le kunakuwa nom de Jésus-Christ jina la Yesu qui Kristo peut te sauver inaweza parfaitement. kukuokoa kabisa. Le nom de Jésus Jina la Yesu peut Kristo sauver ton corps. inaweza kuokoa tena Le mwili nom wako. de Jésus Jina la Yesu peut sauver Kristo ton inaweza âme. kuokoa tena nafsi Le yako. nom de Jésus Jina la Yesu peut Kristo sauver aussi inaweza kuokoa tena ton pia esprit. hata Il y a roho des yako. hommes, Kunakuwa lorsque watu, tu vas vers lui, wakati unaenda c'est mbele pour yao, te donner kuja kukupatia une solution jibu qui moja, touche le ventre. inagusa tena Mais tumbo. Jésus-Christ de Lakini Yesu Nazareth, Kristo wa Nazareti, en dehors du ventre, nje tena ya tumbo, il y a aussi la kuna solution watu tena majibu, qui peut transformer inaweza ton tena kubadilisha tena cœur moyo wako, et qui peut aussi inaweza transformer tena ta kubadilisha vie. tena maisha yako yote mzima. Amen. 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 Et si nous regardons le monde maintenant, Na kama tunaangalia dunia sasa, le monde a besoin du salut. dunia inakuwa na lazima ya wokovu. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Dunia inakuwa na lazima ya Yesu Tout Kristo. ce que vous pouvez faire Yote mnaweza kuyafanya sans bila Jésus-Christ, Yesu Kristo, rien ne pourra marcher. hakuna kitu kinaweza kuendeka.
Amina. Je dis tout ce que tu peux faire Yote unawezi kufanya sans Jésus-Christ, bila Yesu Kristo rien ne pourra se faire. hakuna kile kilezi kufanyika. L'humanité Ulimwengu a besoin de Jésus-Christ. ina lazima na Yesu Toi, Kristo. tu as besoin de Wewe una Jésus. lazima Yesu. Ta famille a besoin de Chama yako ina Jésus. lazima Tes Yesu. enfants ont besoin de Watoto Jésus. wako wana lazima Le Yesu. Congo a besoin de Jésus. Kongo ina lazima Yesu. Okatanga a besoin de Jésus. Katanga ina Toutes lazima les Yesu. provinces ont besoin de Jésus. Majimbo En zote dehors de Jésus. nje ya Yesu. Parce qu'il est lui Sababu iko qui yeye donne la paix véritable. analeta Lorsqu'il vient, wakati il anakuja ne vient pas pour diviser. asikonja kugawanya. Lorsqu'il entre dans une vie, Wakati anaingia maisha moja c'est pour amener l'unité. ninja kuleta umoja. Lorsqu'il entre dans un pays, Wakati anaingia muji c'est moja pour amener l'unité. ni ya kuleta umoja. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Ndio maana tuna lazima Yesu Kristo, Et le Jésus que nous avons besoin, na Yesu tuna lazima c'est celui qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. ni yule anajionyesha kupitia uwezo ya Roho On n'a pas Mtakatifu. besoin de lire le nom de Jésus. Hatuna lazima ya kusoma jina On la a Yesu. besoin de l'Esprit de Jésus-Christ. Tuna lazima ya Roho ya Yesu Kristo. Et si l'Esprit de Jésus-Christ entre en toi, Na kama Roho ya Yesu Kristo inaingia ndani yako, il va prendre le contrôle de ta vie. hataangalia yote ya maisha yako. Il va dominer sur ta vie. Hatadumu kama kutawala, Il va régner sur ta vie. hatatawala pa maisha yako, Et aucune situation ne va pas te troubler. na kuna hata lengo moja Parce que itakuvurusha. cette situation va trouver un chef, un roi en train de régner. Ile mambo itakuta mfalme moja kuna tawala. Amen. Amina. Ce matin, Asubuhi ya nous leo parlons de Jésus en tant que roi. tunaongea Yesu kama mfalme. Et on l'a reçu à Jérusalem Walimpokea kule Yerusalema comme roi. kama Et mfalme. j'aimerais que tu puisses le recevoir dans ta vie ce matin comme roi. Umpokee maishani mwako asubuhi ya leo kama mfalme. Oui, il est ton sauveur. Ndiye mwokozi Il est wako. aussi le roi de ta vie. Eko pia mfalme wa maisha yako. Notre sous-thème de ce matin, Kishina kidogo yetu asubuhi ya leo nous l'avons intitulé Hosanna, tunaitwa Hosana, qui signifie maana yake sauve-nous. utokowe. Si je prends cette situation, Nikachukua ile mambo je le ramène dans le contexte actuel. na ileta mu mambo ya leo. Il y a eu des moments, Kulikuwa wakati nous moja sommes confiés aux hommes. tulijitoa kwa watu, Nous avons placé notre confiance aux hommes. tuliweka tumaini yetu kwa watu, Nous avions placé notre confiance aux institutions. tuliweka tena matumaini yetu kwa serikali. À un moment donné, nous nous sentons limités Saa moja tulisikia umoja et bloqués. Et les choses na vitu ne marchent pas aviendeke comme on attendait. vile tunaweza kuvichunga. Et par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Na kufuatana vile vinapitika mdunia leo, personne hakuna mtu n'est à mesure eko na uwezo de donner la solution. ya kuleta jibu. L'intelligence de l'homme Akili ya mtu est arrivée au bout. inafika mwisho, La force de l'homme nguvu ya mtu est arrivée au bout. inafika La mwisho, technologie ufahamu n'arrive mzuri pas haifike à donner en entièreté ya kuleta la solution kuujumla de l'humanité. suluhisho ya Qu'est-ce que nous ulimwengu. devons Nini faire? tunapasha kufanya? Nous devons maintenant Tunapasha sasa crier kupiga kelele comme les femmes vile wale wa mama ou les hommes de Jérusalem. au wale watu wa Yerusalema. Lorsque Christ est entré à Wakati Jérusalem, Kristo aingia Yerusalema, ils ont crié walilalamika Hosanna, Hosanna, qui signifie maana yake sauve-nous. utokowe. Pourquoi ils ont crié Kwani Hosanna? walilia Hosanna? Parce que pendant cette période, Ile wakati ils étaient tous wote sous walikuwa la domination des Romains. utawala ya Waroma. Et c'est les Romains Ni Waroma qui les colonisaient walikuwa et qui décidaient na wachukua sur mpango les sorts de leur avenir matokeo ya maisha yao et de leur destinée. na maisha yao ya Et kesho. ce matin, Asubuhi ya ce leo n'est plus les Romains haina qui règnent sur Waroma toi, wanatawala juu mais yako. ce sont des esprits Ni géants mapepo mchafu qui contrôlent nos vies, inaangalia maisha yako, qui orientent nos pensées. inaongoza sasa mafikiri yetu. Ma prière ce matin, Maombi yetu asubuhi, Jésus-Christ Yesu Kristo nous sauve. Si tu ne crois pas, kama waamini rien ne pourra se faire. hakuna kile kinaweza kufanyika. Il faut croire Inafaa kuamini qu'en dehors de nje ya Jésus-Christ, Yesu Kristo personne
Personne hakuna mtu ne peut me délivrer. anaweza kuniokoa, Personne hakuna ne mtu peut me libérer. anaweza kuniacha huru, Personne hakuna ne peut mtu changer ma vie. anaweza kubadilisha maisha yangu, Personne hakuna ne peut amener la lumière. anaweza kuleta La mwangaza. lumière donc que nous avons commencé ile à parler tulianza kusema depuis le début de l'année. kutoka mwanzo wa mwaka. Lève-toi, Simama, sois éclairé, angaziwe, car ta lumière sababu nuru arrive yako et la inafika, gloire de Dieu na utukufu wa Mungu se lève sur toi. itakuwa Cette kwako. gloire, Ile utukufu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Cette lumière, Ile mwangaza c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est celui Yako yeye qui vient éclairer ta vie. anakuja kuangaza maisha yako. Entrons dans ce texte. Tuingieni miandiko ya leo. Pourquoi je vous parle de Jésus? Juu ya nini na niongea na nini juu ya Yesu? Jésus envoie des disciples. Yesu Kristo anatuma wafuasi wawili, Il leur donne des informations précises anabapatia mahabari ya mzuri par rapport à l'anneau. kufuatana na mwana kondoo. Il a dit le village d'en face. Anasema kijijini kinakuwa ngambo Vous yetu, trouverez un anneau mutakuta mwana kondoo qui est attaché. anaenda Et kufunga. après avoir dit ça, Kisha kusema hiyo, il leur explique même le scène anabambia hata qui pouvait namuna se passer ile inapitika lorsqu'il devait détacher l'anneau. wakati ambapo kutosha C'est-à-dire ile kondoo. Jésus connaît tout. Yesu anajua Il yote, n'est pas seulement dans le passé. hana mpaka mambo zamani. Il connaît ce qui est passé. Anaele lipita, Il connaît ce que tu traverses anapele maintenant. unaisha leo, Et il connaît aussi anajua ce pia qui va venir ile takuya dans les jours à venir. mashiku ya C'est-à-dire mbele. il est omniscient. Anakuwa fasi Il yote, connaît tout. anajua Et il a yote, la maîtrise de toutes choses. anajua mambo yote. Tu dois lui faire confiance. Umtumainie, Il les a expliqués. anawafasiria. Si quelqu'un vous pose la question, Kama mtu mmoja ana miswali, pourquoi vous êtes en train de détacher l'anneau, kwa nini mnakuwa mnafungula huyu mwana kondoo? vous allez leur dire Mutasema que le Seigneur Bwana en a besoin. ana lazima nayo. Laisse-moi te dire, Hacha niseme, la Bible déclare Biblia inasema en lui, ndani yake, pour lui, juu yake, avec lui, naye toutes choses vitu vyote ont été créées. viliumbwa. Donc tout ce qui existe, Yote ile iko c'est l'œuvre de la ni création matokeo ya kiumbo de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. C'est pourquoi il a tous les moyens. Ndio anakuwa na namna yote. Tu es appelé à lui faire confiance. Unaitwa kumtumainia. Aucune situation Hakuna hata mambo que tu moja traverses unaishi ne peut lui dépasser. inaweza Il a kumupita. déjà tout vaincu. Acha kuwina Il est yote. le véritable roi. Kwa mfalme wa kweli. Aucun dossier ne peut pas lui dépasser. Hakuna hata mambo moja inaweza kumupita. Aucune situation Hakuna hata lengo ne moja peut lui dépasser. inaweza kumupita. Il est le véritable roi. Kwa mfalme wa Lorsqu'il kweli. entre dans une Wakati ville, anaingia mu maisha moja, il arrange tout. anatengeneza Il met yote. chaque chose à sa Anaweka place. kila kitu nafasi Si vous yayo. pleurez dans votre Kama famille, unaliaka mjamaa yenu. lorsque lui entre, Wakati anaingia, il ne compatit pas en pleurant, mais asitalia na il wewe, compatit lakini en donnant la solution. analeta jibu. Il n'a jamais participé Ashaingiaka à un enterrement. mukumaziko moja. Lorsqu'il entre Wakati anaingia dans une famille mjamaa moja, qu'on a même déjà enterrée, basha kuzika, il amène la résurrection. analeta ufufuko. C'est pour cela que ce matin, il va entrer dans ta vie. Ndio maana asubuhi aliatengia maishani mwako. S'il y a eu des choses qu'on a enterrées, Kako vitu walizika, il va ramener ça à la vie. ataifufula, ataleta kuzima. Même si tu n'as pas le goût de dire Amen, Hata aona na ile nia ya kusema moi je te amina. parle. Mimi naongea na wewe. Lui, il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa falme. Lui, il a le pouvoir. Eko na uwezo. Lui, il a l'autorité Eko na mamlaka. sur toutes choses. Pa vitu vyote. Rien ne peut lui dépasser. Hakuna lezi kumupita. Amen. Amen. Ton problème est trop petit Mambo yako ni kidogo mno devant sa présence. mbele ya wapo wake. Ce qu'il dit, Ila anasema c'est ce qu'il fait. ni ila anafanya. Ce qu'il parle, Ila anasema c'est ce qu'il réalise. ndio anatimiza. Quelle que soit ta situation, Ingawa mambo yako au ciel, il y a un roi. kumbingu kuna Aujourd'hui, au mfalme. ciel, il y a un roi. Mbingu mfalme moja Il eko. maîtrise toute la situation. Anaangalia mambo yote Il nzuri. maîtrise tous les territoires. Anayama taifa yote. Il maîtrise la vie de toute l'humanité.
anajua maisha ya ulimwengu Tu ne mzima. peux pas t'inquiéter. Usinungunike. Quel que soit ce que tu traverses, Ingali unaishi. et je te présente un homme Mina kuonesha mtu qui est mmoja. au-dessus de toute puissance, Eko juu ya uwezo au-dessus wote. de la sorcellerie, Juu ya ulozi. au-dessus de l'occultisme, Juu ya uchawi. au-dessus de toute puissance des ténèbres. Juu ya uwezo wote ya Et giza. lorsqu'il entre dans ta vie, Wakati anaingia maisha yako. il prend le contrôle. Anaangalia Je yote. dis, il prend le contrôle. Anaangalia yote. Il prend le contrôle. Anaangalia Il yote. prend le contrôle. Anaangalia C'est yote. pourquoi il a manifesté Ndio maana alionyesha même l'autorité hata mamlaka sur l'anneau pamoja na punda qu'on avait attaché. ule walikuwa bashafunga. Même si on a attaché ta vie au village, Hasa kama maisha yako basha kuifunga kule kijijini, il va envoyer des anges ce matin. atatuma wa malaika asubuhi ya leo. Oh, ta façon de dire Amen. Amina. Ta façon de dire Amen. Vous savez, le monde veut seulement voir les hommes souffrir. Dunia inapenda tu kuona watu kuteswa. Dans le monde des ténèbres, on ne veut pas voir quelqu'un dans la joie. Mutuniangiza hawapendi kuona mtu mufuraha. Il veut voir seulement quelqu'un en train de se lamenter. Wanapenda kuona paka mtu eko na iliakana. Mais moi, j'aimerais te dire, Lakini mimi napenda ta kwambia vie maisha yako n'appartient pas à tes ennemis. haina badui yako. Ta vie Maisha yako n'appartient pas à ceux-là qui décident à te faire du haina mal. wale wanachukua mpango wa kutendea Ta mabaya. vie Maisha yako n'appartient pas à ceux-là qui montent des complots haina contre wale toi. wanachunga Mais mabaya ta yako. vie appartient à Maisha yako yako ya l'Éternel. milele. C'est Dieu qui t'a créé. Mungu alikuumba. Le Dieu qui t'a créé, Mungu alikuumba. il ne veut pas te voir souffrir. Asipenda kuona Il ne veut kuteswa. pas te voir dans des Asipenda problèmes. kuona Il mambo. ne veut pas te voir dans Asipenda des situations kuona difficiles. mambo ya Il nguvu. veut te Asipenda voir kuona dans le bonheur. Muraha. C'est pourquoi, Ndio maana lorsqu'il parlait wakati alisema sur les enfants d'Israël watoto wa qui Israeli étaient en captivité, wakawafungwa, il a dit, alisema, je connais najua le projet matengenezo que j'ai formé sur Ile vous. nilitunga juu Ce n'est yenu. pas le projet de Haina malheur. ole. Dieu n'a pas de projet de Mungu malheur ana pour ole. ta vie, Juu ya maisha pour ta yako. santé, Juu ya pour afya ta yako. famille, Juu ya chama pour tes yako. Juu ya enfants. watoto Dieu a wako. besoin. Mungu ana lazima. Dieu a un projet Eko na de matengenezo bonheur, ya raha, de paix, ya na de amani, prospérité, ya maendeleo, afin de te ili donner yakupatie un avenir meilleur kesho mazuri et de l'espérance. na ya kutumaini, Oh, tu auras un avenir meilleur. na utakuwa na maisha mzuri ya Je kesho dis, mzuri. ton avenir est meilleur. Maisha ya kesho ni nzuri. Si ton avenir est meilleur, Maisha ya acclame kesho très bien. nzuri, chapa makofi. Au moment où tu acclames, tu es en train de célébrer le roi des rois qui entre dans ta vie, qui entre dans ta vie pour te donner un avenir meilleur. Ya kupatia maisha ya kesho nzuri. C'est la raison pour laquelle tu es encore en vie. Ndio maana uko tena mzima, Parce que ton avenir est meilleur. sababu maisha kwa kesho ni nzuri. Il n'y a que ceux-là qui sont en vie qui doivent espérer. Ni paka wale wako wazima ndio wanawezi kutumainia. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant Heri mbwa mzima qu'un lion mort. ile simba mwenye fariki. Kama shimba sha kufa na banyengelele batamupanda batamukura, me kama imbwe ko mujima atafoka na bamwiji batakimbia. Donc le souffle de vie que tu as Pumzi mzima unayo suffit inenea pour que ton avenir ili maisha kwa soit kesho meilleur. ikuwe Même nzuri. si tu n'as rien Acha kaona na dans kitu tes poches, mfuko mais yako. moi je te dis, Mimi nakwambia ton avenir maisha kwa est kesho meilleur. iko mzuri. Cet avenir-là Ile maisha ne kesho dépend pas de hayambatani la situation ya mambo que nous traversons, ile mais tunaishi. cet avenir Ile maisha kesho dépend de inambatana celui qui t'a créé, ule de alikuumba, celui qui continue à te garder, Anaendelea de kukuchunga, celui qui continue à te protéger, anaendelea de kukukinga, celui yule qui a déjà planifié ashatengeneza de bonnes choses sur toi. vitu vizuri juu yako. Oh, dis amen très bien. Donc tu n'as pas de raison de pleurer. Hauna na sheria wa kulia. Donc celui qui pleure, Ule analia, il est complice à son malheur. ye mwenyewe anakuya anatumika juu ya ule Celui qui wake. marche avec des inquiétudes, Ule anatembea na manunguniko, il est complice anakuya mmoja de son malheur.
ya Au maole courant de yake. la semaine, je vous ai dit, Muwiki nilimiambia il y a des personnes kuko watu qui ont dépensé de l'argent walitosha fedha pour se faire soigner. kwa kujitunzisha. L'argent ne les a pas donné la guérison. Fedha wapatia uponyaji, Ils sont morts. walifariki. Mais toi, Lakini wewe tu es en vie. uko mzima, Dieu t'a fait réveiller. Mungu Tu akulamushi, t'es mis debout. unasimama, Tu es sorti de ta chambre. unatoka munyumba Tu yako, es sorti de ta maison. unatoka Tu munyumba es yako, sorti de ta parcelle. unatoka Tu es mumpango, sorti de ton avenir. unatoka Tu mwanjia t'es yenu, déplacé. unatoka Tu es venu même à l'église. unakwenda kanisa, Pas avec le souffle des hommes, na pumzi mais ya avec wengine, le souffle de Dieu. na pumzi ya Tu Mungu, marches en forme. Et unatembea tu continues à t'inquiéter. na unaendelea Si tu kunungunika. t'inquiètes, Kama tu es en train unanungunika, d'insulter Dieu. huko na mtusi Mungu. Avec le souffle de vie, tu dois glorifier Dieu. Na pumzi ya uzima unapasha kumtukuza Mungu. Parce que ce qui est plus important dans la vie de l'homme, c'est le souffle de vie. Ile inakuwa ya maana mu maisha ya binadamu ni pumzi. Il n'y a que celui qui est en vie qui peut se marier. Ni paka ule ko mzima anaweza kuoa Il n'y a que anakolewa. celui qui est en vie, il peut s'acheter un véhicule. Ni ule ko mzima anaweza kuuza Il gari. n'y a que celui qui est en vie qui peut voyager. Paka ule ko mzima anaweza Alors si tu constates que kama tu es en vie, uko mzima, c'est-à-dire les meilleures choses vitu vizuri sont aussi attachées inaambatana à pia ce souffle de vie-là. kwa ile pumzi ya uzima hiyo. Oh, même la souffrance pour celui qui a le souffle de vie n'est pas une punition. Oh, dites amen très bien. C'est un chemin que Dieu est en train de tracer pour t'amener dans la destinée. Hata mateso kwa ule ko mzima inakuwa ni njia ile na kufungula njia uende kwa maisha kwa nzuri ya kesho. C'est pour vous dire que chaque bénédiction amènera toujours des problèmes. Maana yake ni kusema kila baraka inasindikizwa na mambo moja. Si tu n'as pas de problèmes dans la vie, c'est-à-dire tu marches avec le diable, vous êtes content, vous marchez sur le même chemin, sur la même route. Mais si tu croises des difficultés, des problèmes, c'est pour dire que voilà, il y a des oppositions sur ce chemin-là. Il y a d'autres qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Ils vont chercher comment t'arrêter. Mais comme c'est Dieu qui t'a mis sur ce chemin-là, lui-même, le Dieu créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible, des choses visibles et invisibles, des choses naturelles et surnaturelles. Ce Dieu-là lui-même va s'en charger. Que les ennemis s'élèvent ou pas, lui, il est Dieu. Il est le maître. Il a le contrôle de toutes choses. Il est le roi de ta vie. Il règne sur toutes choses. Il règne sur les eaux, sur la terre, dans les airs. Il règne partout. Il a le contrôle de toutes choses. Même ce qui échappe à ton intelligence, Dieu a la maîtrise de toutes ces choses-là. Hata kama unakuwa unaona kunatembea vitu vikuendeka mzuri, maana yake uko pamoja na shetani, unatembea naye. Lakini wakati unaona vitu vinakuwa na mapinzani, inakuwa maana kusema kunakuwa mtu mmoja Mungu, yeye aliumba vitu vile vinaonekana na sivyoonekana. Yeye anakuwa anatumika namna gani ya kukupeleka kwa ile baraka yako na mtukufu wako. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour l'interprète? Haleluya. Il est en train de te stimuler. Quel que soit le problème, il faut avancer, il ne faut pas t'arrêter. Ingao unakuya na mambo namna gani, lakini nakuya na kwa mchangamusho wako, usishimame lakini songa mbele. Le pouvoir qui réussit, c'est le pouvoir qui marche avec l'opposition. Ile uwezaji na kwa inaweza ni ile natembea na mapinzani. Si le diable n'était pas là, on n'allait pas connaître Dieu. Bila shetani atupashe kumjua Mungu. S'il n'y avait pas de problème, on n'allait pas connaître aussi qu'il y a des solutions. Kama kukuye mambo suluhisho pia kupashe kuwako. S'il n'y avait pas la maladie, on n'allait pas connaître qu'il y avait aussi la guérison. Kama kukuye magonjwa uponyaji. S'il n'y avait pas le chômage, on n'allait pas connaître que tu peux être chômeur, demain tu peux travailler. Kama kukuye bulofa akupashe sema kesho kazi. S'il n'y avait pas de célibataire, on ne pouvait pas parler du mariage. Kama kukuweko donc si quelque chose arrive dans ta vie, c'est pour annoncer aussi la nouvelle chose qui va arriver. Oh, j'ai dit, si tu es dans une situation, c'est pour annoncer aussi la nouvelle chose qui va arriver. Amen. Amina. S'il y a la grossesse, on attend un enfant. Kama kuko mimba, maana yake tunachunga mtoto. Est-ce que tu as déjà vu une femme enceinte en train de courir? Ushakona mwenye mimba eko na kimbia mbio? Si elle est dans la maison, ce n'est pas, oh, il fait chaud. Elle sort dehors,
chaud. Elle fait ça. Oh, oh, oh. Kama iko munyumba kivukutu kinapita, anatoka nje, mpepo iko nguvu, arudie tena chini ya muchi. Parce qu'elle est dans un état où elle doit donner la vie. Sababu heko mukipinzi kile anapasha kuleta uzima. Si tu sens des menaces dans ta vie, c'est-à-dire il y a quelque chose que le monde a déjà préparé. Alléluia. Kama unasikia maisha yako kuna kuya mavuruko fulani fulani, maana yake inakuwa ni halama. Joseph a reçu un rêve Yusufu alipata ndoto venant de Dieu. inatoka kwa Mungu, Et ce rêve-là, na ile ndoto pour qu'il s'accomplisse, ili timizike, ça a commencé maintenant à créer des désordres dans sa famille. inaanza kuleta muvuruko mujama, La haine vis-à-vis de ses frères. chuki na banduku yake. Vous savez, il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer sur toutes choses. Il ne faut pas pleurer. Kuku mambo mengine tufikia, lakini hapana kulia juu ya mambo lolote. Il ne faut pas pleurer. Wote muntu mkubwa unaanza tu kulia. Mambo kama yakuwa, c'est-à-dire muku solution. Alléluia. Muntu mwenyewe wakufa shiri yake ni bajima njobe konaria. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, Vile una pumzi ya uzima, n'utilise pas ce souffle pour pleurer, usitumie ile mais pumzi ya utilise kulia. ce souffle Tumia ile pumzi pour regarder à Dieu. ya kuangalia kwa Mungu, Là où ton secours viendra. kule musada wako itatoka. Ma prière ce matin, Ombi langu asubuhi ya leo, comme les femmes de Jérusalem et Quand- les hommes de Jérusalem, ils ont dit Hosanna, toi aussi, au lieu de pleurer, au lieu de dire quoi que ce soit, crie Hosanna, Seigneur, sauve-moi. kama vile wale wa ndugu wale wa Yerusalema walilia walalamika Hosana, we pia lia pia Hosana, sema Bwana uniokoe. Et Jésus a tout le moyen. Yesu ana manamuna Il a zote, tout le pouvoir. ana mawezo zote, Parce qu'il a le mandat. sababu ana Le mamlaka. diable n'a pas de mandat. Ekalo aina na Parce que mamlaka. le diable n'a pas une source Setani ana na où chemchemi il doit puiser kule atenda pour kuchoka continuer à nous combattre. ile endelee Mais kutupambanisha. Jésus-Christ, lui, il a une source. Yesu Kristo ana Parce chemchemi. qu'il est un fils. Eko mwana, Tout fils mwana wote a un père. eko na Quand on baba. parle de père, Wakati sema baba, on voit une source. banaona chemchemu. Maintenant, dis-moi qui est le père du diable? Unyambie baba yake ya shetani ni nani? Quelqu'un qui n'a ni père. Ana na baba. Et nous connaissons tous son sort. Sibo tunajua matokeo yake. On va le jeter dans le feu Batamutupa mumoto par notre père. kwa baba yetu. Mais devant cette personne, Mbele ya ule mtu tu trembles, unongopa, tu pleures. unalia. Inafai kuwa na Yesu. Si tu as Jésus, Kama na Yesu il va te donner l'assurance atakupatia hakikisho devant n'importe quel problème. mbele ya mambo yote, Tu ne vas pas trembler. au utatetemeka. Donc Jésus-Christ, Yesu Kristo entré en Jérusalem comme roi. anaingia mu Yerusalema kama mfalme. Comme Jérusalem, c'était une ville. Vile Yerusalema ilikuwa tauni, Mais pendant cette période, kuile wakati les gens n'ont pas eu la révélation bata kupata funuo de voir Jésus-Christ comme un esprit. kumona Yesu Kristo kama roho. Parce que ce qui régnait en Israël pendant ce moment, Ile ilikuwa inatawala mu Israeli ile c'était wakati, l'esprit des Romains. ilikuwa ile roho ya Waroma. Jésus-Christ ne pouvait pas combattre les Romains physiquement. Yesu Kristo hawezi kupika Waroma. Jésus-Christ avait la Mwili. mission de détruire cet esprit-là qui régnait. Alikuwa na kazi ya kupomoa ile roho iraanza kutawala. C'est pourquoi lorsque tu pries sur tes ennemis, Wakati unaomba njoo badui yako, il faut regarder quel est l'esprit qui est derrière ton ennemi. angalia ni pepo kaniko nyuma ya ule adui wako. Aujourd'hui, il faut prier Nafaa uombe pour l'esprit ile pepo qui était derrière ton ennemi. iko nyuma ya adui yako. C'est la raison pour laquelle, Ndio maana devant Caïn,
mbele ya À un Kaina. moment donné, Wakati moja Dieu avait compris Yesu que Mungu c'est alielewa l'esprit du diable ile pepo qui shetani dominait la vie de Caïn. ilitawala maisha ya C'est Kaina, cet esprit-là ni ile roho qui l'avait pepo poussé ilimsukuma à tuer ya Caïn. kumua C'est la raison Kaina. pour laquelle, Ndio maana par sa miséricorde, kurema Dieu yake a travaillé aussi Mungu alitumika pour pia protéger Caïn. juu ya kumchunga Dieu ne nous Kaina, attaque pas physiquement. atukonge Si kumwili. Dieu entre dans notre vie, Kama Mungu alinga Dieu maisha cherche yetu, toujours l'esprit Mungu anatafuta paka ile qui roho commande notre vie, na ile qui pepo nous ya maisha amène yetu. dans le mal, Inatupeleka qui nous mabaya, amène dans des difficultés. inatupeleka magumu. C'est cet esprit-là Ni ile roho que Dieu combat. ile Mungu anakombanisha. Le peuple d'Israël devait recevoir l'esprit de Jésus Taifa ya Israeli ilipaswa kupokea ile roho ya Yesu pour avoir la supériorité sur les Romains. ili bapate utawala juu ya Waroma. Mais eux, ils pensaient que Jésus venait les délivrer physiquement avec une armée, avec des armes. Waliona sema Yesu Kristo anataka kuwakomboa kwa kumwili na jeshi na masilaha. C'est la raison pour laquelle, Ndio maana après avoir chanté Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, kisha kuimba Hosana, Hosana, barikiwe yule anakuja kwa jina la Bwana, après avoir étalé les habits sur la terre, kisha kutandika mavazi zao pa udongo, après avoir crié, kisha kulalamika. 3 jours après, Siku tatu baadaye, lorsqu'on a arrêté Jésus, wakati walimubamba Yesu, ce sont les mêmes personnes ni mpaka wale watu wamoja qui ont dit, walisema crucifiez-les, tumtundike, crucifiez-les. tumtundike. C'est pour te dire, Ni njoo kusema si tu regardes kama unaangalia le monde dunia avec les yeux physiques, na macho ya kimwili, tu vas aussi commencer à tuer les gens. utaanza kuwa watu. Mais si tu regardes Kama unaangalia le monde dunia avec les yeux na spirituels, macho ya kiroho, tu vas aider les gens à se relever. utasaidia watu C'est walamuke. pourquoi je parle à l'église. Ndio maana nasema na La kanisa, manière dont tu regardes ton pasteur, namuna ile unamwangalia mchungaji si wako, tu le regardes kama unamwangalia avec les yeux physiques, na macho ya kimwili, tu vas les tuer, utamua, tu vas les jeter de pierre utamtupia là où mawe les autres le jettent de pierre. pale wengine wanamtupia Mais si tu mawe. le regardes, Kama unamwangalia comme Pierre a dit à vile Jésus, Petro anamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, où irions-nous? tutenda wapi? C'est toi qui as le parole Ni wewe unakuwa na de la neno vie éternelle. ya Tu uzima vas milele, travailler utatumika pour le soutenir. juu ya Je kumsaidia. suis en train de parler à quelqu'un. Miko nasikia na mtu mmoja, La délivrance, ufungulivu avant qu'elle soit physique, mbele ikuwe ya kimwili, elle doit être spirituelle. anapaswa kuwa ya kiroho. Les gens aiment seulement recevoir le matériel. Watu wanapenda pa kupokea vitu. Il peut sacrifier même la personne qui a une vision claire et nette pour t'amener quelque part. Anaweza hata kutoa ule mtu alikuwa na onyo ya wazi na kuonekana nje kupeleka fasi moja. Je parle comme pasteur, je sais une chose. Nasema kama pastori najua kitu moja. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'ils n'ont pas l'argent, aussi longtemps que cet homme a une vision, cet homme a un avenir. Watu waliacha mabwana yao sababu ule bwana sikuwa na fedha, lakini ule mtu anakuja na maisha mazuri na onyo Il y a moja. des filles qui ont refusé des hommes parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Ils ont épousé les gens qui avaient de moyens et ils ont mal fini. Kuku badada bale balikatala babwana bale bakuwa na bilato, lakini banapenda bale balikuwa na manamuna, lakini maisha yao Si tu ilimalizika veux mbaya. s'attacher à une chose en tant que chrétien, à s'attacher à une personne en tant que chrétien, il faut toujours entrer dans la sphère surnaturelle pour comprendre qu'est-ce que cette personne représente pour ma vie. Kama unataka kuambatana kwa kitu kimoja au kwa mtu mmoja, unapasha kunyamu hatua ya kiroho ili ujue sema huyu mtu ni nini anakuja kwa Ceux-là qui maisha yangu. s'attachent au matériel, Wale wanajambatanisha kwa vitu, c'est difficile qu'ils puissent vivre une vie de victoire, une vie de triomphe. ni vigumu baishi maisha ya utawala ya maendeleo. Si ton Jésus que tu pries, le roi des rois que tu pries, il est capable de te donner seulement les habits, les chaussures, les véhicules, tu seras déçu, tu resteras toujours la même personne. Mais si tu crois que le Jésus que j'invoque, il est capable de transformer ma vie, enlever la vie du péché, délivrer ma vie spirituellement, ce Jésus-là va t'amener au sommet.
Kama unaamini kusema ule Yesu kunaye anakusaidia mpaka kupatia vilato gari uko mtu waole, lakini kama ule Yesu anaweza kubadilisha maisha yako na kukupeleka juu, uko mtu mwenye heri, mwenye raha. Et Jésus est descendu dans ce monde pour nous délivrer du péché et nous amener là où il y a le Père. Yesu alishuka dunia hii kututosha muzambi na kutupeleka kule kuna kwa Baba. C'est ça sa mission principale. Hiyo inakuya kazi yake ya kwanza. Et par rapport à ce qui se passe dans le monde, tu dois te préparer là où tu vas passer ton éternité. Na ile napitika mwa dunia unapasha kujitayarisha fasi Quand kanuni on utapasha parle de maisha Jésus milele. comme roi, ce n'est pas parce qu'il va faire un coup d'État en train, par exemple, de régner sur le Congo, de régner soit sur les États-Unis. Jésus-Christ, en tant que notre roi, il doit régner dans nos cœurs, il doit régner dans notre esprit pour nous amener là où il y a la gloire et la puissance de Dieu. Kama tunasema Yesu Kristo ni mfalme aina kusema atachukua ile uongozaji kwa nguvu, hapana. Ataingia mmoyo yetu na atatupeleka mwile maisha ya milele. C'est pourquoi il y a même d'autres chrétiens qui avaient mal compris cette pensée à chaque fois. Même au moment où il devait préparer son cœur à la grandeur, préparer son cœur pour rencontrer le Seigneur, même dans des petites choses, les gens confessent, je suis la fille du roi des rois, le fils du roi des rois, mais ton cœur mauvais, ta vie désordre, tout ne marche pas. Comment se fait-il que tu peux te référer à un Seigneur? Parce que ce que nous devons hériter de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a de la valeur en lui. Et ce qui est de la valeur en lui, c'est quoi? C'est l'amour. Ile tunapasha kuriti kwa Yesu Kristo inakuwa ni ile mapendo, inakuwa ni ile tatusaidia, na inaitwa yote kwa jumla ni mapendo. Et la finalité de la gloire que nous cherchons de la part de Dieu, Na mwisho ya utukufu ile tunatafuta kwa Mungu, ce n'est pas pour être acclamé par les hommes, aina kusema watu chapie makofi. mais la finalité de la gloire, Mwisho ya utukufu c'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 17, verset 22. ni ile tunapata mu Yohane 17 kistari kama 12, Dans la prière sacerdotale. mwile maombi ya utakatifu. Et la gloire que tu cherches, Na ile utukufu unakola tafuta c'est pour un but, injua shaba moja, c'est pour une finalité. ni njia mwisho moja, Et ce but-là, na ile shaba on peut le lire ça. tunaweza kuisoma. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Kwa napenda kuona utukufu wa Mungu, accroche-toi à ce passage. ambatana kuimia andiko. Jean chapitre 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire Je leur ai donné la gloire Milibapatia utukufu que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient ili bakuye moja. comme nous sommes un. Merci beaucoup. Restez calme. Je veux maintenant parler à vos cœurs. Mukale kimya na baba ongee na mioyo zenu. Dieu ne peut pas nous élever pour nous diviser. Mungu asiwezi kutunyanyua ili tena atuachinishe. La bénédiction de Dieu n'entre pas dans la vie d'une personne pour les diviser. Baraka ya Mungu aingie maisha mtu moja njoo kuachanisha watu. Là où on voit la gloire de Dieu, on voit l'unité. Pale banaona utukufu ya Mungu banaona umoja. Une famille qui veut voir la gloire de Dieu, cette famille-là doit rester dans l'unité. Ile jamaa inapenda kuishi utukufu wa Mungu banapasha bakia mmoja. Une église qui veut voir la gloire de Dieu, cette église doit rester dans l'unité. Ile kanisa inapenda kuona utukufu wa Mungu, ile kanisa inapasha bakia mmoja. Une ville comme Lubumbashi, si elle veut voir la gloire de Dieu, cette ville doit rester dans l'unité. Tauni moja kama Lubumbashi kama inapenda kuona utukufu wa Mungu, ile tauni On nous inapasha a bakia toujours dit mmoja. que la RDC, c'est un pays là où il y a 80% de chrétiens. Ouais. Le monde connaîtra notre spiritualité lorsque nous arrivons à vivre dans l'unité. Le monde, même Dieu, ne va pas reconnaître notre spiritualité lorsqu'on est dans la division. Notre spiritualité n'est pas définie du nombre de temps que nous allons à la montagne, du nombre de temps que nous célébrons des cultes, le nombre de temps que nous prions, le nombre de temps que nous chantons, le nombre de temps que nous faisons sortir des albums. Notre spiritualité est déterminée par rapport à ce que Christ a dit dans ce verset, Jean chapitre 17, 22. Je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée pour qu'ils soient un. L'unité.
Bumungu bwetu na Bukristo bwetu aina ya kusema no sababu tunaimba, sababu tunatoa. Hapana, bumungu bwetu ni ima tusomea mu Yohane 17 kistari kama 12. Lorsque l'église va commencer à travailler pour l'unité, cette église-là sera forte. Et le diable le sait. La force, c'est l'unité. Chaque jour, le diable nous distrait. Il nous amène dans les antivaleurs. Il nous amène dans des choses banales pour nous diviser. Et nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous ne prions pas dans l'esprit de l'unité. À un moment donné, je me suis dit, où va le monde? Aller en Occident. Le monde préfère de vivre aisément avec des animaux que des êtres humains. Je connais un joueur de West Ham. J'avais suivi à l'information. Ce joueur-là avait frappé son chien. Lorsque l'État était saisi et son équipe de football était saisie, ce joueur-là était suspendu. Parce qu'il a frappé son chien. Et le monde travaille pour protéger les animaux, mais pour exposer. On tue les gens chaque jour à l'est. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas vivre dans l'unité. Il y a des groupes ici, des groupes là-bas. Mais tout ça, chaque jour, si je vois ça, je ne suis pas content. Et je prie pour ça. Alors, vous cherchez quoi dans tout ça? Vous cherchez quoi? Et en même, toujours dans cette même situation, le vie ne change pas. Les gens n'avancent pas. Jean chapitre 17 verset 21. Je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée là. Pour qu'ils soient un. Comme nous le sommes avec toi. Si Dieu élève une personne, vous êtes là pour le soutenir, pour que l'élévation ne soit pas un moyen pour diviser la famille, l'élévation soit un moyen pour élever la famille et soutenir cette même la personne que Dieu a élevée. Si Dieu bénit l'autre, vous voyez, les autres personnes là, ils ont la haine. Même s'il n'était pas sorcier, il va commencer à avoir la sorcellerie à cause de la haine. Mais dans tout ça, qu'est-ce que tu vas gagner? Ça n'a pas commencé avec nos familles africaines. Même dans la famille de Joseph, il y avait la haine. Pourquoi? Non, c'est dans... On parle de la nature des noms. Même la situation que le Congo traverse. Pourquoi eux, ils ont tout? C'est vrai que les étrangers arrivent, cherchent, travaillent pour nous diviser, pour nous séparer, pour qu'ils viennent prendre calmement. Au moment où nous allons commencer à nous battre, ils vont entrer, ils vont prendre. Wakongo kwa nini nakuwa na yote wageni wanakuwa wanatungisha tupigane, wakati tunapigana wao wanaingia nao wanachukua. C'est ça même le message d'actualité. Les gens cherchent à se diviser. Les gens cherchent à s'entêtuer. Moi, je commence à parler de la gloire, là où il y a les combats, là où il y a la haine. Non, il faut d'abord parler que le cœur des gens soit touché pour que les gens se transforment, que les gens savent vivre dans l'unité. À ce moment-là, la gloire de Dieu va descendre et la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Dieu n'est pas là où il y a le désordre. Dieu n'est pas là où il y a la division. Dieu n'est pas là où il y a la haine. Dieu n'est pas là où il y a la jalousie. Là, Dieu, il est là où il y a l'unité. Mungu anapale peko ubaguzi, Mungu anapale peko chuki, Mungu anapale peko bukabila. Kwanja anapenda tuko mmoja ili tuishi ile utukufu wake. Dieu n'est pas là où il y a le tribalisme. Pale peko ukabila Mungu haiko. Si Dieu vous a donné tout, dis gloire à Dieu. Kama Mungu animpatia yote, sema asante kwa Mungu.
Et dire merci aussi à Dieu. na sema tena asante kwake. Le mardi, on a lu un verset. Kazibili tulisoma miandiko moja. Pourquoi Dieu a envoyé des serpents qui mordaient Israël? Jua nini Mungu alituma wanyoka wanaanza kulumisha Israeli? Et les gens mouraient dans le désert. Na watu wata kufariki mule mchanga. Parce que le peuple, ce sont c'est-à-dire ils se sont séparés de leur leader. Sababu watu walijachana na ongozaji wao. C'est pour ça que Dieu, vous savez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Mungu ni Mungu wa makanuni. Si tu ne respectes pas le principe, Dieu tue les gens comme ça. Lui ne badine pas. Kama aweshimie makanuni, Mungu anaua watu hivi achichezeshaki. Maintenant, il a tué les gens, mais il donne maintenant une solution. Aliua watu sasa analeta solution. La personne là qu'on contestait là, Moïse. Ule mutu ule baraza kukatala ule Musa. Dieu lui donne Mungu anampatia une révélation. Ufunuo moja. De créer un serpent d'airain. Ya kumba ule nyoka wa shaba. Et de l'élever. Na munyanyue. Et Dieu lui donne la possibilité de parler au peuple. Na Mungu anampatia le bahati aongee na taifa. En lui disant, ya kusema, celui qui va regarder à ce serpent, ule tangalia kuyu nyoka wa shaba, il sera guéri. Ataponywa. C'est-à-dire toute personne qui va obéir à la voix de Moïse. Ule otatatii kusauti ya Musa. Pour regarder au serpent. Jua kuangalia kunyoka. Quelle que soit la plaie. Ingawa kilonda. Lorsqu'il regardera au serpent. Wakale tangalia kunyoka. Il va être guéri. Ataponywa. Et Dieu voulait seulement ramener l'unité au milieu du peuple parce que le peuple était déjà divisé. Mungu alipenda kuleta umoja katikati ya taifa sababu taifa ilikuwa ishachanishwa. Si nous crions Hosanna, tukalalamika Hosanna, pour dire que sauve-nous. Maana tutokoe. Et Dieu sauve. Na Mungu anaokoa pour un but. Juu ya shaba moja. Le but du salut. Shaba ya wokovu c'est l'unité. Ni umoja. Le but de la gloire. Shaba ya utukufu c'est l'unité. Ni umoja. L'unique chose que tu dois prier pour Dieu en commençant dans ta maison, ne sois pas la personne qui travaille pour la division, en commençant par toi, ta femme et tes enfants dans les quartiers. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, je t'assure, tu verras les autres être élevés, mais pas toi. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.